Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Sarcelles à l'occasion de la cérémonie de remise de la médaille de la ville à Monseigneur Sabrianard. Mesdames et messieurs les représentants d'associations assyro-chaldéennes, chers amis, je vous remercie d'être avec nous en cette matinée, ce samedi, pour personnalité importante de l'Église et une personnalité importante de la ville de Sarcelles également, et puis pour beaucoup un ami. On a évidemment la tristesse de voir partir Père Sabri, mais sa nomination en Turquie en tant que corps-évêque est aussi une fierté, une joie pour nous tous. Elle signe aussi évidemment son départ après 33 ans passés à Sarcelles. Vous avez été, cher Père Sabri, élevé au rang de corps-évêque. C'était le dimanche 12 novembre 2017 en l'église Saint-Thomas apôtre de Sarcelles. 14 novembre 2018, cher Monseigneur Sabri, vous avez reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, remis des mains de Gérard Larcher, président du Sénat, sur proposition de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Vous êtes un véritable bâtisseur, Monseigneur Sabri, en jouant un rôle déterminant dans la construction des deux églises chaldéennes érigées à Sarcelles, Saint-Thomas apôtre, bien sûr, et puis Saint-Jean apôtre à Arnouville. Et puis, plus récemment, vous portez, aux côtés de la mairie, deux projets, celui d'un ensemble scolaire privé et puis celui d'une maison de repos, deux projets sur lesquels vous nous avez assuré, on s'est vu encore récemment, que vous allez continuer de les suivre, en partie depuis la Turquie, mais aussi en revenant régulièrement nous voir. Nous avons souhaité ensemble vous remettre la médaille de la ville pour votre action spirituelle, mais pour votre action associative également, humaine, et tout simplement en remerciant à travers vous la communauté assyro-chaldéenne dans son ensemble par rapport à son implantation à Sarcelles, à sa participation à la vie de la commune. Elle est très rassemblée autour de son église et donc honorer le curé corps-évêque qui devient évêque donc, en charge de cette paroisse, c'est aussi honorer l'ensemble de la communauté chaldéenne. Mesdames et messieurs, Père Sabri, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de la ville de Sarcelles. Monsieur le Président, bonjour. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nomination de Monseigneur Sabrianard en qualité d'archevêque à Istanbul? Monseigneur Sabri, c'est un curé qui était très connu dans la ville de Sarcelles et chez les Chaldéens. Bien sûr que nous sommes vécus ensemble, on a grandi ensemble quand on était petits, était toujours un enfant sage et posé. Et là aujourd'hui, qui sépare de nous, ça nous touche et c'est vraiment, ça va nous manquer, j'espère, la prochaine curé qui va venir ou bien celui qui prend la responsabilité, ce sera à la hauteur de ce qu'il a fait Raja Sabri, qui va faire la même chose. Et on est un peu triste pour cette séparation de Père Sabri. D'abord, je voudrais vous dire un grand merci à monsieur le maire, à travers de vous, toute la ville, tous les élus. Et je voudrais remercier à vous tous d'être présents ici, les présidents des associations, le conseil, les amis. C'est un moment de joie que je vois cette médaille qui est un signe de l'amitié que nous avons vécue ici depuis 33 ans. Une ville qu'elle a, on peut dire, presque une mère pour la communauté chaldéenne. Je vois grâce à la ville de Sarcelles, à l'accueil de Sarcelles, que la communauté chaldéenne est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, je parle bien sûr, une partie de mon cœur, ça va rester ici, comme encore je dis,
Je suis né comme prêtre en fait ici, et voilà, j'avais ma vie sacerdotale, je l'ai vécue que ici. Alors que je ne sais même pas comment ça passait ailleurs, parce que je l'ai vécu que ici. Et donc, souvent, ce n'est pas facile de détacher de tous ces liens d'amitié, de tous ces visages, de toutes ces personnes qu'on a grandi ensemble, voilà, des fois petits jusqu'à en fait, adultes, on a grandi ensemble. Le point le plus difficile, ça va être ce détachement. Monsieur le Président, bonjour. Avez-vous un dernier mot pour Monseigneur Sabri-Hanard? Bonjour. Oui, bien sûr. Monseigneur Sabri-Hanard, c'est un ami de 33 ans. En fait, depuis 33 ans qu'il est là. Et dès le début, à l'époque, j'étais jeune, ça fait plus de 50 ans, on n'avait pas un évêque, de Turquie, je veux dire. Hein. Je suis très content, mais de l'autre côté, je peux vous dire que je suis malheureux de perdre quelqu'un comme lui. Qui était très important pour notre communauté, avec ses projets, avec ses constructions des églises, avec tout ce qu'il a fait ici. C'était quelqu'un de très important pour nous. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, de l'autre côté, je suis content et j'espère qu'il fera la même chose en Turquie aussi et qu'on le verra souvent en France, bien sûr. Voilà. Avez-vous un dernier mot pour Monseigneur Sabri-Hanard? Oui, j'ai un mot tout simplement pour le remercier dans un premier temps pour ces 33 années au service de notre Église et de notre communauté. Bien évidemment, ça fait 33 années de joie, de bonheur. Et aujourd'hui, on lui souhaite une réussite telle qu'il l'a connue en tant que curé. Donc je lui souhaite la même réussite en tant qu'évêque et je suis convaincu qu'il pourra continuer à servir encore mieux notre Église avec sa nouvelle mission. Monsieur le Président, bonjour. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nomination de Monseigneur Sabri-Hanard en qualité d'archevêque à Istanbul? Eh bien, c'est en même temps une joie, mais en même temps une tristesse de le voir partir. Et en tout cas, on a été, nous, ravis pendant 33 ans de l'avoir comme curé, mais en même temps comme un sage et un chef. Car la communauté l'a beaucoup sollicité et puis il a fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de projets réalisés pendant ces 33 ans, hein, notamment les 2 constructions des églises Saint-Thomas apôtre et Saint-Jean. Et ça, c'est des grandes réalisations. Et puis il y a tous les projets qui viennent, comme la maison de retraite ou l'école, dont il a été vraiment au cœur. Monseigneur, bonjour. Quel est votre ressenti suite à cette cérémonie donnée en votre honneur aujourd'hui par le maire de Sarcelles? Bien sûr, depuis 33 ans, j'ai partagé ma vie avec vous. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Ces 33 années, je ne peux pas les oublier, bien sûr. Je pars d'un côté avec confiance, mais d'autre côté, une partie de mon cœur, ça va, bien sûr, c'est attaché, ça va rester ici. J'étais heureux de servir cette communauté. J'étais heureux d'avoir donné ma vie pour l'Église, pour servir cette communauté. Maintenant, l'Église m'a appelé pour une autre mission au service d'Église, servir l'Église, servir Jésus autrement. Bien sûr, en partant, c'est aussi dans l'espérance, dans le but, peut-être de servir encore cette communauté, mais autrement, de pouvoir toujours être utile à l'Église. Avec cette communauté, nous avons partagé beaucoup de choses depuis 33 ans. Nous avons construit beaucoup de choses depuis 33 ans. Je suis aussi né comme prêtre ici, ordonné ici. Et avec vous, nous avons construit cette communauté. Je confie cette communauté, bien sûr, à Dieu. Je regarde toujours dans mes prières.
Et j'espère de vous retrouver encore par la suite. Et sûrement, hein, je viendrai pour vous visiter. Je fais partie de vous. J'étais un fils pour vous. J'étais un ami, un frère accueilli par tout le monde. J'ai partagé ma vie, mes joies et mes peines avec vous. Vous étiez toujours présent. Je vais vous dire un grand merci, mais aussi peut-être un au revoir, mais pas pour toujours. Monsieur le Président, bonjour. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nomination de Monseigneur Sabri Anar en qualité d'archevêque à Istanbul? Bien sûr, c'est avec émotion que nous avons assisté ce matin à la remise de médaille de la ville de Sarcelles. C'est juste pour précision, ça fait depuis 33 ans, Monseigneur Sabri Anar, il est au service de la communauté assyro-chaldéenne ici en France. Le premier mariage qu'il a célébré en 1990, c'était le mien. Peut-être vous ne savez pas tous, c'est encore une double émotion que nous avons, j'ai moi personnellement. Et c'est surtout, évêque, c'est une autre hiérarchie et qu'il pourra être plus présent dans la hiérarchie de l'Église chaldéenne. Et deuxièmement, il laisse un petit peu, après 33 ans, orphelin un peu toute la communauté chaldéenne qui est à Sarcelles. Il était toujours présent, il a fait beaucoup de travail, comme ça a été dit dans les discours, et on salue tout son travail. Et arriver en tant qu'évêque à Istanbul, c'est une fierté aussi pour nous. On espère peut-être dans les prochaines années, qui sait, peut-être il reviendra, mais en tant qu'évêque qui reviendra ici à Sarcelles pour la communauté chaldéenne. Et tout ce qu'il a fait, je le remercie encore une fois, tout ce qu'il a fait pour la communauté chaldéenne ici. Monsieur le maire, bonjour. Pourquoi avez-vous tenu à décerner cette médaille à Monseigneur Sabri Anar? Très important parce que Père Sabri, ça fait 33 ans qu'il est à Sarcelles, qu'il était à Sarcelles, et il a fait partie des pionniers de la communauté assyro-chaldéenne avec un rôle primordial qui est celui d'être le responsable de l'Église, et on lui doit deux beaux édifices extrêmement importants, Saint-Thomas ici à Sarcelles et Saint-Jean apôtre à Arnouville. À chaque fois, on avait Père Sabri qui non seulement a administré la communauté, qui est très rassemblée autour de l'Église, mais qui a aussi permis de construire ces deux grandes églises, et qui a encore d'autres projets qui vont continuer à se faire avec sa participation. Vous avez travaillé sur différents projets avec Monseigneur Sabri Anar. Comment se sont passés vos échanges? Ce que j'aime bien chez Père Sabri, c'est que c'est quelqu'un qui est, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est dans la construction. C'est pas tellement un homme de discours, c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup, c'est quelqu'un qui va agir. Et une fois qu'il a un projet en tête, il va vraiment le mener à bien. Il lui tient à cœur de commencer un projet et de le mener à son terme. Et donc, tant que le projet n'est pas arrivé à son terme, eh bien, il va vous relancer, il va réunir les financeurs, il va trouver l'architecte, il va monter les réunions qu'il faut, il va nous solliciter. Toujours très, très positif. Et aussi quelqu'un de plein d'abnégation. Vous voyez, je ne sais pas si ça vient de la foi comme ça, mais il y a une vraie volonté. Il est quelqu'un de très tenace avec son conseil, que nous avons réussi à bien avancer sur deux projets qui sont très importants, je crois. Le premier, c'est celui de l'école. Et donc là, ils ont finalisé les plans, on a stabilisé l'emprise foncière, parce qu'il y a des choses très concrètes, pour pouvoir construire une école, et puis d'avoir une résidence pour personnes âgées qui permettent aux Assyro-Chaldéens, aux Français d'origine assyro-chaldéenne, de vieillir dans de bonnes conditions, dans un environnement qui leur est familier. Et donc ça se fera dans le projet du Cèdre Bleu. Et donc on a pris toutes les mesures, toutes les garanties pour qu'avec les gens qui vont construire, qui vont gérer derrière cette résidence pour personnes âgées, eh bien que les personnes vieillissantes de la communauté assyro-chaldéenne soient les mieux accueillies. Et ça aussi, ça a été très largement porté par Père Sabri.